que copier c'est mauvais. Il ne faut pas copier les gens. Non. Vous devez comprendre que vous n'allez rien créer. Vous n'allez pas inventer l'eau chaude. Ça existe déjà. Est-ce que vous comprenez? Mon frère, si tu veux lancer un restaurant, hein, va à Aqua. Regarde les restaurants qui sont là. Tu copies. C'est tout. Copie, tu adaptes. C'est tout. Les gens ne créent plus rien. On ne crée plus. Depuis la nuit des temps, on ne crée plus. Et j'aime souvent prendre le cas de Steve Jobs. Steve Jobs a créé l'iPhone, n'est-ce pas? Steve Jobs n'a pas créé le téléphone. Non. Il a amélioré le téléphone. Le téléphone existait déjà. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il copie ce qui existe et il l'améliore. Après, on dit quoi? Innovation. C'est ça, non? Oui, c'est pour cette raison que je dis que nous sommes dans une époque où créer devient difficile. Devenir original devient difficile. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, par exemple, il y a un ami, c'est un grand frère qui me disait dernièrement que, bon, on était dans l'ascenseur et je lui disais que, gars, la personne qui a pensé à l'ascenseur, c'est trop fort. Il me dit que non. Bon, du moins, je disais que le blanc est fort. C'est ce que je disais. Il me dit que bon, tu dis que le blanc est fort. Les Égyptiens qui montaient sur les pyramides, qui créaient les pyramides en hauteur, là, ils faisaient comment pour monter? Ils faisaient comment pour descendre? C'est là que j'ai compris que ça existait depuis. Mais seulement qu'une personne a maintenant dit que bon, que de monter, descendre avec difficulté, on peut juste appuyer un bouton, on monte et on descend. Innovation. Mais vous voulez créer les choses qui n'existent pas. Vous voulez vous bloquer le cerveau. Avec les trucs qui n'existent pas, ne devez inventer ce qui n'existe. Non, non. Copier. N'ayez pas honte de copier ce qui est bien. Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas honte. Votre touche personnelle va venir avec le temps, mais copiez d'abord ce qui existe. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes se bloquent. Les gens se bloquent, non, je vais inventer ce qui n'existe pas. C'est tellement... Regardez les entreprises qui sont là. Tu veux créer le bar, tu veux créer le snack, tu veux créer une boîte de nuit. Descends ici, là, et le cheveu blanc. Tu regardes comment ils fonctionnent. Tu regardes les business models, tu regardes comment ils fonctionnent. Tu pars, tu crées ta part. Simple. Arrêtez de vous bloquer. Et maintenant ici, quand je dis, il faut déterminer le caractère de l'homme dans sa vision. Ça veut dire quoi? Vous devez localiser. Après avoir déterminé votre vision, n'est-ce pas? Vous l'avez écrit, vous avez déterminé un deadline. Vous devez maintenant localiser une personne qui a déjà atteint cette vision-là. Un mentor, un idole. Quelqu'un qui l'a déjà fait. Et maintenant, quand vous allez localiser cette personne, ne réfléchissez plus. Suivez-le attentivement. Les faits et gestes, la manière, son parcours, ses difficultés, ce qu'il a eu à faire, vous copiez. C'est comme ça que ça fonctionne. Et moi, j'étais en fait dans ce process, dans la mesure où, quand j'ai fini puisque j'aime toujours raconter, bon, je ne vais pas raconter l'histoire, j'avais fait un stage à Terrifi, et après le stage, ce qui se passe, c'est que j'ai eu un déclic, dans le sens où je me suis dit qu'il fallait que je commence à partager ce que j'ai. Vous voyez? C'était la vision. Être un grand coach. J'étais inspiré par les frères Nicolas, je regardais, je disais, waouh, comment est-ce qu'ils font? Et quand je finis d'écrire la vision normalement, c'est pour cette raison que je dis que quand Herman m'a donné les étapes, je me suis rendu compte que c'était le process. Il fallait maintenant localiser des personnes qui faisaient ça dans mon entourage. Et les deux que j'avais localisés, c'était Claudel et Ulrich. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Simplement. Pourquoi vous voulez casser la tête? Pourquoi vous voulez vous bloquer? C'est ce qui se passe. Je regarde ce qu'ils font. Je regarde leur parcours. Je regarde comment ils font. Comment est-ce qu'ils réfléchissent. Leur management, leur manière de parler, la gestuelle, tout. Je copie, mon frère. Il ne faut jamais avoir honte de copier. C'est la première étape. C'est ça le process. C'est comme ça. On n'invente plus. On copie, on améliore, ou alors on copie et on adapte. C'est tout. C'est ce qui se passe avec moi aujourd'hui. Quand beaucoup de personnes me voient aujourd'hui, non, tu es trop comme Claudel, tu es trop comme Ulrich, je fais comme Claudel. Quand on te voit, on te parle, on entend Claudel et tout. Et quand moi je vois ça, je comprends exactement une personne qui ne comprend pas réellement ces étapes déjà et qui ne comprend pas comment son cerveau fonctionne. Oui, c'est même plus moi. Souvent quand je vois ça, c'est vrai qu'au début, ça me dérangeait un peu. Vous voyez, ça me dérangeait un peu dans le sens où, à chaque fois que tu poses une vidéo, Claudel, le petit frère de Claudel, oh machin, non, ça dérangeait un peu.
Mais au fil du temps, en fait, tu te rends compte que tu es dans le process. Que c'est totalement normal ce qui est en train de se passer. Parce que, donnez-moi un peu un de vos rêves. Un de vos rêves. Quelqu'un, un projet que vous avez. Trader. Est-ce qu'il y a une personne que tu suis dans le trading? Qui, par exemple? Si tu commences à le suivre maintenant, pendant un an, de manière compulsive, il faut aussi des conférences. De manière compulsive, c'est-à-dire que chaque instant tu le suis. Quand tu vas te placer devant pour parler, ce sont ces jeunes qui seront en toi. Ce n'est pas toi qui veux. Le cerveau me retient mieux dans deux cas. Quand il y a répétition et quand il y a émotion. C'est ça. Simple. Donc, localisez une personne dans la société qui a déjà atteint votre vision, qui a déjà atteint ce que vous voulez faire et calquez juste le modèle. Vous le faites. Point. Suivez maintenant cette personne de manière compulsive. Vous regardez ce qu'elle fait, ce qu'il fait au quotidien. Qu'est-ce qu'il fait? Vous le suivez sur ses pages, biographie. Quels sont ses échecs? Pourquoi est-ce qu'il a eu cet échec? Comment est-ce qu'il s'est relevé? Parce qu'on dit souvent que c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Ça vous fait gagner en temps. Vous regardez ce que l'erreur qu'il a fait là, vous adaptez chez vous et vous avancez. Simple. Tu veux te lancer dans l'agriculture. Observe quelqu'un qui a déjà réussi. Simple. Tu le regardes, tu le suis attentivement, il devient comme ton modèle, comme ton mentor, tu le suis et tu avances. Maintenant, au bout du chemin, ce qui va se passer, c'est que, voici la route comme ça. Lui, il est là, toi, tu es là. Tu vois? Tu vas le suivre, tu vas le suivre, tu vas le suivre, tu vas le suivre. À un niveau, tu vas prendre ta propre route. C'est là que tu vas commencer à créer ta personnalité toi-même. C'est le process. C'est normal. Donc, c'est ça. Ne vous bloquez pas. Regardez, si vous voulez lancer une entreprise, regardez autour de vous. Vous copiez. Copiez d'abord. L'amélioration, ça va venir après. Commencez d'abord, c'est le process. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord. Après avoir copié maintenant cette personne, la troisième étape, c'est la technique du salami.